Police! Lorsque l'économie d'un pays s'effondre, sa monnaie fiduciaire ne vaut même plus le papier sur lequel elle est imprimée. Dans l'histoire récente, cela s'est produit au Venezuela, en Argentine ou encore en Allemagne. Aujourd'hui, le nombre de défaillances d'entreprises explose à la hausse, les dettes privées et publiques sont colossales, l'exécutif mène une politique va-t-en-guerre et nous faisons face à une grande instabilité sociale et sociétale. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Tous les facteurs menant à un effondrement économique de la France sont réunis. Que ferez-vous lorsque vous ne pourrez plus acheter de pain parce qu'une baguette coûtera 50 € ou lorsque le médicament vital dont vous avez besoin ne sera plus disponible faute de possibilité d'approvisionnement? Nous allons aborder une pratique indispensable à maîtriser pour pouvoir s'en sortir dans une situation d'effondrement économique. Longtemps oubliée, elle commence à revenir à la mode, voire à être une nécessité pour bien des ménages. Il s'agit du troc. Lorsque le troc sera votre seule possibilité de vous procurer de la nourriture, des médicaments ou des munitions, serez-vous assez confiant en vos capacités de négociation et détiendrez-vous les bons objets à échanger? Nous allons voir les 4 composantes du troc et les connaissances à maîtriser pour vous en sortir lorsque la monnaie n'aura plus de valeur. Dans une certaine mesure, ces connaissances clés pourront améliorer vos techniques de négociation dès aujourd'hui. Lorsque l'on évoque le troc, le plus important est de pouvoir déterminer la valeur des objets que vous possédez déjà et la valeur du matériel dont vous aurez besoin. La notion de ce qui est précieux et de ce qui ne l'est pas changera considérablement en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouverez. Les articles qui ont généralement une grande valeur pendant les périodes normales, comme les bijoux et la monnaie, pourraient devenir moins précieux ou carrément inutiles concernant la monnaie pendant un effondrement. Les gens seront plus enclins à rechercher des articles intrinsèquement utiles à leur survie, comme de la nourriture, des médicaments, des cartouches, des piles, etc. La valeur de ces biens variera en fonction de la situation. En parallèle des biens matériels, les compétences manuelles comme la menuiserie, la plomberie et les connaissances médicales, par exemple, font également partie du processus de troc, car de nombreuses personnes auront besoin de ces services durant cette période. En plus de connaître la valeur de vos biens par rapport aux besoins des gens, vous devez également savoir évaluer la valeur des objets que vous convoitez pour être plus efficace en négociation. Si tout le monde essaie de se procurer des munitions car la guerre civile fait rage, leur prix va augmenter. Lorsque la paix publique sera revenue, les gens pourraient s'en détourner et leur prix baisser. Il ne faut pas en offrir trop en échange d'un bien ou d'un service, même si vous en avez besoin, sauf si c'est une question de vie ou de mort. N'hésitez pas à vous éloigner du secteur géographique si la valeur de troc est trop déséquilibrée en votre défaveur. Si la personne en face perçoit votre désespoir ou votre désir ardent pour cet objet qu'elle possède, vous perdrez rapidement votre capacité de négociation. Évoquez alors la possibilité d'échanges futurs avec elle pour atténuer la démonstration de votre désir d'obtenir cet objet et l'amener à se concentrer sur les possibilités de troc à venir. Il est cependant important de ne pas révéler l'étendue de vos biens. Par exemple, si quelqu'un vous demande si vous avez du pain ou du riz pendant que vous négociez une bouteille d'eau, au lieu de dire oui, préférez déclarer que vous demanderez autour de vous ou que vous connaissez peut-être quelqu'un qui en a. La raison en est simple. Dévoiler les biens dont vous disposez pendant une situation d'effondrement est une source d'ennui à venir. Vous vous transformerez en cible pour les personnes qui peuvent chercher à voler des objets précieux. C'est l'une des premières règles que l'on apprend au sujet des transactions commerciales. Ne jamais laisser entrevoir sa main, c'est-à-dire ne pas laisser les gens savoir ce que vous possédez, car cela fait instantanément basculer l'équation et affaiblit votre position. Cela nous amène à l'un des aspects de sécurité les plus importants du troc. Chaque fois que possible, ne troquez qu'avec les personnes que vous connaissez ou en qui vous avez confiance. Ces individus peuvent être vos amis, vos voisins ou un groupe d'entraide locale et leurs connaissances directes. Ces personnes seront moins susceptibles de vous faire des propositions inéquitables ou de vous pousser à leur être redevables.
Commencer avec quelqu'un de familier est également un bon moyen pour vous de pratiquer le processus de troc et d'avoir une idée de son déroulement. Cependant, vous devez toujours être prudent, car désespérés, même les amis peuvent se retourner contre vous. C'est pourquoi la règle de ne pas révéler votre inventaire complet s'applique également à eux. Pensez comme un trafiquant de stupéfiants. Ils ont appris à commercer en dehors des limites et de la protection de la loi et utilisent certaines techniques qui peuvent s'appliquer dans une situation d'effondrement. Un dealer ne transporte pas des kilos de drogue lors d'une transaction, mais tout au contraire, juste le minimum requis, comme un pochon ou une barrette. Il divise son stock en petites quantités. Vous devriez faire de même avant de procéder à du troc pendant les périodes où l'instabilité domine. Si la négociation a été rude mais que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez dans les conditions que vous vous étiez fixées, vous pouvez faire un geste envers l'autre personne pour garder un bon contact à l'avenir. Anticipez ce dont elle pourrait avoir besoin et offrez-en lui une petite quantité. Par exemple, si vous savez que cette personne fume, vous pouvez inclure un petit sachet de tabac ou quelques cigarettes. En lui offrant, dites simplement que quelqu'un vous l'a donné et que vous ne fumez pas. Par ailleurs, il est primordial de se rappeler que vous devez effectuer la négociation loin de votre stock et de votre domicile. Pour éviter de vous faire piller, choisissez une zone neutre qui offre une grande visibilité et qui est fréquentée. C'est le genre de détail qui pourrait vous libérer l'esprit des inquiétudes à venir si la négociation devait échouer. N'oubliez pas de n'emporter que de petites quantités et uniquement ce que vous êtes prêt à échanger ou à perdre. Le jour de la transaction, vous devrez être préparé correctement pour vous assurer que tous les scénarios possibles sont anticipés. Vous vous trouverez loin de votre domicile et de votre stock de survie. Vérifiez que vos réserves soient bien protégées pendant votre absence, qu'elles ne soient pas visibles et sous clé. Assurez-vous également que toute personne laissée à votre domicile est consciente de la situation et opérationnelle pour protéger votre stock. Malgré tous vos efforts, les choses peuvent toujours mal tourner. N'apportez que des articles que vous êtes prêt à perdre au cas où l'accord échouerait et n'y allez pas seul. Cela ne coûte rien de se faire accompagner par un proche de confiance qui sera présent au contact ou qui surveillera la transaction de loin. Il pourrait vous sauver la vie. Il est préférable d'arriver en avance sur le lieu de rendez-vous et surtout pas en retard. Le fait d'être en retard pourrait vous désavantager et vous rendre vulnérable aux embuscades. Arrivez tôt pour vous habituer à l'endroit, localisez les voies possibles pour prendre la fuite et vérifiez si c'est un lieu sûr ou non. Une fois la transaction terminée, prenez un itinéraire différent pour rentrer chez vous et donner des coups de sécurité. Cela signifie qu'il faut regarder de temps en temps derrière vous et aux alentours. Vous ne savez jamais si l'autre partie a décidé de vous suivre ou de vous faire suivre. Il est normal de se sentir stressé et anxieux le jour de la négociation. Le troc et la négociation avec des amis ou des personnes que vous connaissez bien peuvent réduire le stress et l'anxiété. Cependant, cela ne signifie pas que vous devrez vous y adonner en dilettante. N'oubliez pas que les périodes difficiles font ressortir le pire chez les gens, et les personnes que vous pensiez bonnes ne font pas exception. Vous devez toujours percevoir la situation dans sa globalité et considérer comme suspect tout comportement qui semble anormal. Si l'accord est équitable et se déroule bien, vous pouvez également demander à la personne si elle a besoin d'autre chose en précisant que vous pourrez peut-être trouver quelqu'un dans votre entourage qui pourrait l'aider. Cette proposition permet de détourner son attention du stock en votre possession et d'établir la possibilité d'échanges futurs. N'hésitez pas non plus à vous éloigner si l'accord n'est pas équitable, surtout si vous pouvez survivre sans l'objet convoité. Parfois, l'acte de s'éloigner physiquement peut forcer l'autre partie à renégocier et à vous proposer un accord équitable. Il est également crucial d'être prudent lors du marchandage. Le marchandage, donc la tractation sans scrupule, fait partie du processus de négociation, même pendant un effondrement. Mais comme les enjeux sont élevés, l'autre partie peut se sentir désavantagée par votre marchandage et devenir instable. L'accord ne doit pas seulement être équitable pour vous, mais aussi pour l'autre partie. Lorsque vous négociez, des schémas spécifiques se dégagent de la discussion. Prix haut, prix bas, contre-offre, prix équitable convenu, ou cela établit une nouvelle base pour une autre sphère de négociation. Si vous proposez 5 kilos de farine contre des médicaments et que l'autre partie en demande 10 kilos, au lieu de révéler vos réserves, dites que vous n'avez que 2 kilos de plus sur vous, mais que vous pourrez en demander autour de vous et peut-être en obtenir plus tard. Il est important de prévoir une issue si les choses tournent mal et que vous devez partir.
Il est également crucial de ne vous adresser qu'à une seule personne. Si l'autre partie est accompagnée d'un ami, ne négociez qu'avec l'un d'eux. Parler à plusieurs personnes à la fois vous désavantagera considérablement. Ils ne vous donneront probablement pas ce dont vous avez besoin pour un prix équitable. Enfin, ne négligez pas l'empathie et la posture amicale lorsqu'un accord se déroule bien. Cela vous permettra d'en obtenir plus si vous le désirez et de fournir plus à l'autre partie. Cela va sans dire, mais restez honnête, juste et n'escroquez jamais quelqu'un dans une situation d'effondrement. Dans le monde actuel, de nombreuses transactions sont effectuées en ligne et il est facile pour un escroc de s'en tirer sans conséquence. Cependant, lorsque la survie des gens peut dépendre d'une transaction, votre monde se relocalisera autour de vous et les gens sauront comment vous trouver s'ils se sentent lésés. De plus, il est fort à parier qu'ils n'attendront pas que le système judiciaire fasse son œuvre, ils s'en occuperont eux-mêmes. Nous avons vu les 4 composantes du troc qu'il est important de connaître pour rendre le processus plus fluide et augmenter vos chances de mener à bien une transaction. Souvenez-vous que, peu importe à quel point nous sommes préparés et autosuffisants, nous ne pouvons pas survivre seuls sur le long terme. Notre réseau familial, d'amis, de voisins, de groupes d'entraide locaux et de partenaires commerciaux sera parfois la seule raison pour laquelle nous aurons survécu à une situation catastrophe, bref, l'effondrement.